Deuxième façon qu'on peut préparer une solution à l'aide de calculs. Au lieu de commencer avec un solide qu'on avait ajouté dans notre fiole volumétrique puis ensuite ajouter de l'eau, ici maintenant, on va préparer une solution à partir d'une autre solution. Donc, on a déjà une solution préparée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer d'autres solutions à partir de celle-là. La seule condition, c'est que la nouvelle solution que tu dois préparer, elle doit être moins concentrée. C'est un peu comme si on avait ça ici. On a préparé une solution. Okay? Il y a des solutés dans un solvant. Et je vais prendre cette solution-là, je vais la mettre dans un plus gros bécher, puis je vais rajouter du solvant. Je vais rajouter plus d'eau. Donc, on voit ici que ma nouvelle solution, elle est d'une concentration moins élevée. Parce que si je prends la même surface, okay, disons le même volume, je vois que j'ai moins de particules par unité de surface. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que c'est moins concentré. Donc, j'ai diminué la concentration en ajoutant du solvant. C'est exactement ça la définition de la dilution. La dilution, c'est réduire la concentration d'une solution en ajoutant du solvant. Donc, on va dire que c'est dilué, c'est moins concentré. Donc, voici le type de problème qu'on va faire avec ça. Avant de commencer le type de problème, on a une formule ici. C'est quoi la logique derrière la formule? Bien, si vous regardez bien mes cubes ici, quand j'ai fait la dilution, le nombre de points n'a pas changé. Le nombre de points, c'était quoi? C'était le nombre de particules de soluté. Donc, si ici j'ai 4 particules de soluté, ici j'en ai 4, mon nombre de particules n'a pas changé. Donc, mon nombre de moles, dans le fond, n'a pas changé. C'est pour ça que le nombre de moles initial est égal au nombre de moles final. Ensuite, un nombre de moles, c'est égal à CV, selon la concentration molaire. Donc, je suis capable de changer CV de chaque côté de l'égalité. Donc, ça va donner comme équation C1V1 est égal à C2V2. Quelque chose à enregistrer. Pour une dilution, C1V1 est égal à C2V2. Okay. Donc, comment ça va nous aider dans les problèmes? Premièrement, il faut savoir que le volume final, donc notre volume final, ici, c'était deux choses. C'était le volume initial de ma solution que j'ai mis là-dedans, plus le volume de solvant que j'ai ajouté. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait ajouter cette formule-là ici. Le volume final, c'est égal au volume initial plus le volume de solvant que tu as ajouté. Dans cette unité-ci, c'est tout simplement de l'eau. La plupart du temps, on a tout le temps des solutions aqueuses, donc on a ajouté de l'eau. Voici le type de problème. Je désire avoir 75 ml d'une solution de chlorure de sodium à 0,010 mol par litre. Donc, je veux avoir 75 ml. C'est ça que je veux à la fin. Donc, ça, c'est mon volume final, mon V2. D'une concentration de 0,010 mol par litre. Donc, ça ici, c'est la concentration que je veux avoir à la fin. De quelle solution? On va commencer avec la solution qu'on a faite dans la partie 1. Dans la partie 1, on a préparé 200 ml de 0,050 mol par litre. Ça, c'était la concentration. Donc, si vous remarquez bien, on cherche à diminuer la concentration. Ça, c'est ma concentration initiale, 0,05. Et on veut finir avec une concentration finale de 0,01, 5 fois moins grande. Donc, ça, c'est une dilution. Si on remarque bien, on a C1, V2 et C2. Donc, la seule chose qui nous manque, c'est V1. Pourtant, on semblait avoir V1, mais là, il faut faire attention. On a une solution de 200 ml au début, mais je veux juste en prendre une petite partie pour fabriquer ma deuxième solution pour avoir exactement ce volume-là et cette concentration-là. Donc, on cherche V1. Combien que je vais prélever de ma première solution. Donc, je réarrange ma formule. V1 est égal à C2 fois V2 divisé par C1. Je fais ma substitution. Et donc, ça va donner 0,01 fois 75 divisé par 0,05. Et ça va me donner 15 ml. Ça ici, le 15 ml, c'est 15 ml de cette solution-là ici que je vais prélever. Donc, je vais prendre 15 ml que je vais mettre dans un autre bécher et je vais ajouter de l'eau juste à temps que j'aille 75 ml. Comment calculer l'eau? Bien, on vient de dire que le volume 2 est égal au V1 plus VO. Donc, si je cherche combien d'eau ajouter, je réarrange ma formule, ça donne V2 moins V1. Donc, je vais finir avec 75 ml. Et j'avais 15 ml de ma première solution que j'ai ajoutée. Donc, je sais que je dois ajouter 60 ml d'eau. Donc, pour préparer cette solution-là, il va falloir que j'ajoute 15 ml de ma première solution dans 60 ml d'eau. Ici, vous pouvez faire des prédictions rapides aussi. Si tu veux diminuer la concentration de 5 fois, donc passer de 0,05 à 0,01, il va falloir que tu mettes 5 fois moins de solution que le volume total. Donc, ce qu'on appelle dilué par un facteur de 5.